h, la fonction définie sur R par h de x égale x au carré moins 10. Question 1, calculer l'image de 5 par h, donc on remplace le x par 5, donc h de 5, ça donne donc 5 au carré moins 10. Attention, 5 au carré, c'est 5 fois 5. Donc ça donne 25 moins 10, qui donne 15. Donc l'image de 5 vaut 15. Question 2, on veut h de moins 6. Donc h de moins 6, c'est l'image de moins 6. Donc h de moins 6. Donc là, le x, là j'ai le x, donc ça veut dire que le x, je dois le remplacer par moins 6. Donc je vais écrire son copie, c'est donc moins 6 au carré. Voilà, on est d'accord, il manque quelque chose. En effet, là, dans h de x, là c'est mon x, là j'ai un x. Là c'est tout le x qui est au carré, x au carré, c'est-à-dire que tout le x doit être au carré. Dans h de moins 6, le x, on l'a remplacé par moins 6. Donc c'est-à-dire dans x au carré, c'est-à-dire que le x, on doit le remplacer par moins 6. Donc c'est-à-dire que h de moins 6, c'est-à-dire que tout le moins 6 doit être au carré. Donc il faut mettre des parenthèses. H de moins 6, c'est-à-dire que tout le moins 6 doit être au carré. S'il n'y a pas de parenthèse, c'est faux. S'il n'y a pas de parenthèse, si vous écrivez moins 6 au carré, c'est faux. Comme cela, le carré, là, ne s'applique que sur le 6. Il ne s'applique pas sur le moins. Donc nous, on veut que ce soit moins 6 le tout au carré, donc il ne faut pas oublier les parenthèses. C'est tout le moins 6 qui doit être au carré. Moins 10. Alors, moins 6 le tout au carré, ça donne donc moins 6 fois moins 6. Alors, moins 10, moins 6 fois moins 6, négatif fois négatif, positif, donc ça donne 36 moins 10, et ça donne 26. Question 3, on veut l'image de la racine carrée de 7, donc h de racine carrée de 7, on remplace le x par racine carrée de 7, donc ça donne racine carrée de 7 au carré moins 10. 7 est un nombre positif, donc la racine carrée d'un nombre positif au carré, ça s'annule, donc il reste 7. Et on a donc 7 moins 10, ce qui donne moins 3. Et ensuite, on vous demande de calculer h de 1 septième. Donc on y va, question 4. Donc on veut l'image de 1 septième. Donc je remplace le x par 1 septième, donc ça donne 1 septième au carré. Pareil, très bien, il manque les parenthèses. S'il n'y a pas de parenthèses, le carré ne s'applique que sur le 1. Nous, on veut que ça s'applique sur toute la fraction. Moins 10. Alors 1 septième, le tout au carré, c'est donc 1 septième fois 1 septième. Moins 10. Pour multiplier deux fractions, multiplier leur numérateur 1 fois 1, 1, 7 fois 7, 49. Donc ça donne 1 sur 49 moins 10. Et là, on doit soustraire une fraction avec un nombre réel. Donc on va écrire 10 sous la forme d'une fraction. Donc c'est 1 sur 49 moins 10, c'est pareil que 10 divisé par 1. Et pour soustraire deux fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Donc là, on va multiplier par 49 au dénominateur et donc par 49 au numérateur. Et donc ça donne 1 sur 49 moins 10 fois 49, ça donne 490 sur 49. Hop, les deux fractions ont le même dénominateur, donc on peut les regrouper. Donc ça donne 1 moins 490 sur 49, et 1 moins 490, ça donne moins 489 sur 49. Et voilà. Alors normalement, ça doit être sous forme irréductible. On vérifie 49, ça se décompose uniquement en 7 fois 7. Donc avec la calculatrice, on vérifie, est-ce que 489 c'est divisé par 7 489 divisé par 7. Ah, 489 divisé par 7. Non. Ça n'est pas divisible par 7, donc on s'arrête ici. Donc la réponse c'est moins 489 sur 49. Ensuite, question 5. Calculer les antécédents de 39 par h. Alors si on veut les antécédents de 39, c'est-à-dire qu'à l'arrivée on a obtenu 39, et nous on cherche le x. Donc on cherche, question 5, on cherche x tel que h de x est égal à 39. Nous on veut obtenir 39 à l'arrivée. Donc cela revient à résoudre h de x, c'est x au carré moins 10 est égal à 39. L'inconnu c'est x, donc on isole le x en effectuant plus 10 à gauche. Et ce que l'on fait à gauche, on le fait à droite, donc on effectue plus 10 à droite. Et donc on trouve x au carré égale 49. Et là, c'est une équation de la forme x carré égale k. Quel nombre au carré vaut 49 ? Il y a x est égal à 7. En effet, 7 fois 7, 49, ou
On n'oublie pas la deuxième solution, x est égal à moins 7. En effet, moins 7 au carré, moins 7 fois moins 7, 49. Donc, les antécédents de 39 par la fonction h sont 7 et moins 7. Je vais mettre en pause un petit instant. Reprenons question 6. On vous demande de résoudre l'équation h de x égale moins 10. Que peut-on en conclure? Donc h de x égale moins 10, cela revient à chercher les antécédents de moins 10. Donc on va résoudre h de x, question 6, h de x égale moins 10. Donc h de x vaut x au carré moins 10, d'après l'énoncé, égale moins 10. On isole le x, on va faire plus 10 à gauche. Et ce que l'on fait à gauche, on l'effectue à droite. Et donc on arrive à x au carré égale à 0. Et ça on sait, x au carré vaut 0, donc x vaut forcément 0. Il n'y a qu'une solution, 0 au carré vaut 0. Donc qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que l'antécédent de moins 10, c'est 0. Donc l'antécédent de moins 10 par la fonction h est 0. Et enfin, question 7, le nombre moins 12 admet-il des antécédents par h? Justifié. Donc si moins 12 admet des antécédents, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, on a obtenu moins 12, et nous, on cherche à savoir est-ce qu'il y a une valeur de x, telle que h de x, est égale à moins 12. Donc on cherche x, tel que h de x égale moins 12. C'est ça que l'on cherche. On cherche pour quelle valeur de x? On a h de x qui vaut moins 12. Or, h de x, ça vaut x au carré moins 10. Donc, on doit résoudre ça égal à moins 12. On va isoler le x en effectuant plus 10 à gauche. Et ce que l'on fait à gauche, on l'effectue à droite, on fait plus 10 à droite. Et nous arrivons à x au carré égale moins 12 plus 10, ce qui donne moins 2. Et on arrive ici. Et qu'est-ce qu'on peut dire? X au carré égale moins 2. Donc ça, on peut dire que ça, c'est impossible. Cette équation est impossible. C'est impossible car un nombre au carré est toujours positif. Car un nombre au carré est toujours positif. Donc finalement, comme l'équation x carré de moins 2 n'a pas de solution, ça signifie que moins 12 n'a pas d'antécédent. Donc moins 12 n'a pas d'antécédent par la fonction h. Voilà pour la correction de cet exercice.